What's up, guys? It's your girl Lena here. If you're new here, I'm Lena. If you're not, how you doing? So I am back with another video, hair days. Aujourd'hui, on va faire une coiffure. Bon, déjà, on va mentionner l'éléphant dans la pièce. Oui, mes cheveux sont verts. Donc, if you talk about my hair, if you talk about my green hair, you anti-black. Oh, okay. Oh, okay. Yeah. Okay. Oh, okay. Thank you. Mes cheveux, ils sont verts. Ça fait 1 an à peu près, je crois que mes cheveux sont verts parce que j'avais fait, si vous vous souvenez, j'avais fait une coloration orange et en fait ça m'a saoulé et tout. Ça avait repoussé et j'ai voulu rajouter du noir par-dessus. Ça a fait du vert. Va savoir pourquoi, je sais pas. Depuis le jour, j'ai eu la flemme d'aller chez le coiffeur pour refaire une coloration noire. Mais là, je pense que si Dieu veut, bientôt je vais aller faire. On verra. Si j'ai pas la flemme. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un hair days avec mes cheveux naturels. Comme vous voyez, j'en ai beaucoup. Ils sont épais, ils ont poussé. Et on va faire un updo. On va essayer plutôt de faire un updo. Vous savez pas c'est quoi les updo? Je vais mettre une photo là. C'est en fait c'est les chignons. Ça se fait plutôt avec les perruques, mais c'est les chignons comme ça en haut avec 2 pièces devant. Et même il y a des boucles et tout. Bref. On va essayer, je dis bien, j'appuie bien sur le mot essayer parce que, as you know, I'm not really a hairstylist. I mean, I am a hairstylist though, you know, laced back shop, I started doing wigs, but avec les cheveux naturels, c'est un petit peu plus compliqué, surtout avec les miens parce qu'en plus, ils sont grave épais et grave têtus. Donc, on va vraiment, pour le coup, essayer. Franchement, je sais même pas où par vraiment commencer, mais je pense qu'on va commencer par sectionner les cheveux. Et si vous voyez, regardez ici, c'est parce que j'ai un miroir. Je vais sectionner les 2 pièces de devant. Et il faut savoir qu'en fait, je vais pas rajouter de mèches. De base, quand on fait ça avec les cheveux naturels, on rajoute des mèches. Mais moi, en fait, comme mes cheveux ils sont verts, j'ai pas de mèches pour rajouter. Ça va faire bizarre. Et en plus, vas-y, fais. Donc voilà, j'ai fait la section de devant. Et je vais attacher ça. Voilà. On va essayer de mettre ça dans un ponytail, hein. Mettre ça dans un chignon. C'est parti. Voilà. Je pense que en même temps que je fais ce chignon, je vais vous raconter un peu mon absence, du pourquoi, du comment j'étais absente ces derniers temps, ce qui s'est passé dans ma vie parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, du bon comme du mauvais. Donc voilà, je vais vous raconter. En fait, déjà, j'étais absente. Et ma dernière vidéo, elle date de décembre. J'étais absente pendant ces moments-là après parce que je vais pas vous mentir, j'étais un peu en dépression parce que je sais pas en fait, et les fêtes et tout en fait ça me met un peu en dépression. Donc du coup ça fait que j'ai voulu me retirer parce que très clairement j'étais pas très bien. Aujourd'hui Dieu merci ça va mieux, mais en fait ce qui s'est passé d'autre aussi, pendant que j'étais au travail, il s'est passé plusieurs choses. Passé 2 choses, actually. J'ai fait une crise d'angoisse. J'ai fait ma première crise d'angoisse et franchement, c'était pas des lol. C'était pas une grosse crise d'angoisse, mais quand même, ça m'a marqué. Ça m'a marqué dans le sens où en fait, c'était ma première. J'avais jamais fait de crise d'angoisse avant, donc je savais pas comment réagir et tout. Et en fait, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Un mercredi, et en fait, ce jour-là, j'étais pas très bien. Je venais d'avoir mes règles, mais en fait, je les ai eues au travail, mes règles. Ça veut dire que j'étais pas du tout préparée. J'avais même pas de protection, rien. Ça fait que du coup j'étais en panique en fait. Je remercie en fait ma patronne, elle m'a laissé genre aller acheter protection au Franprix d'en face en fait, là où je travaille. Parce que comme je vous ai dit, je travaille avec les enfants, je travaille en maternelle. Ça fait que le mercredi en fait c'est toute la journée. Donc j'ai une pause, mais c'est une pause le midi. Là en fait je les ai eu le matin. Du coup elle m'a permis d'aller et tout, je suis allée. Mais en fait moi il faut savoir quelque chose, que mes règles elles sont très douloureuses. Mais quand je vous dis très douloureuses, c'est vraiment des fois j'ai du mal à marcher, j'ai mal aux jambes et tout. Donc c'est vraiment pas des lol mes règles quoi. Du coup là c'était ça, très clairement c'était ça qui s'était passé. Ensuite en fait on est parti manger, c'était le midi. La douleur elle commençait à monter. Et j'avais pas de Doliprane, j'avais rien. La douleur elle commençait à monter, à monter. Et en fait
Les enfants et les adultes, on mange tous dans la même salle. Mais sauf que les enfants, ils sont là. Nous, les adultes, on a des petites tables et tout, on est là. Et moi, je m'étais assise. En fait, j'ai commencé à me recourber sur moi-même. Et j'étais comme ça, j'avais trop mal et tout. Et même mes collègues, ma patronne et tout, elle m'a dit, ah, Lina, elle est pas bien là. Lina, c'est pas pareil. Elle est pas souriante, tout ça. En plus, franchement, j'ai même pas mangé. Je me souviens, ce jour-là, on avait mangé des lasagnes. Et moi, j'aime beaucoup les lasagnes. Franchement, je suis gourmand. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Mais ce jour-là, j'ai même pas. Genre, j'ai dû croire prendre 2-3 bouchées. Après, j'ai arrêté. Genre, je pouvais pas manger et tout. J'étais comme ça au début, j'étais comme ça et tout. J'étais contre le mur. Mon collègue et ma patronne, elle disait, ah, Lina, elle est pas bien. Lina, c'était pas pareil. Moi, j'étais là, je répondais pas. J'étais en mode. Genre, j'étais trop dans le mal en fait. Et d'un coup, en fait, je commence à me recourber sur moi-même et je me balance tout ça. Et la douleur, en fait, elle prend le dessus. Et là, t'as un autre collègue qui vient, qui me dit, Lina, ça va, tout ça. Et en fait, là, c'était mort. Là, c'était mort. C'est là, j'ai commencé à pleurer. Et en fait, d'un coup, il y a quelque chose qui m'a pris. Et en mode, je tremblais, j'arrivais pas à bouger. Mes bras, ils étaient comme ça vraiment, et j'arrivais pas à bouger. Je tremblais partout, comme si j'avais des fourmillements dans tout mon corps en fait. Et je tremblais, j'arrivais pas. J'étais comme ça, genre j'étais en hyperventilation et j'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à me calmer, tout ça. Au bout d'un petit moment, j'ai réussi à me calmer. Ils m'ont monté en haut, tout ça, dans le bureau de l'infirmière et tout. Ils ont appelé les pompiers. Ils ont appelé ma mère aussi, les pompiers ils sont venus, ils m'ont expliqué ce que c'était. C'était une crise d'angoisse, enfin c'était pas une crise d'angoisse, enfin c'était une crise d'angoisse mais le nom c'était crise de spasmo, je sais pas quoi en fait, c'était des spasmes que j'ai eu. Je sais plus le nom c'était quoi il m'a dit, mais en tout cas je sais il y avait spasme dedans. Franchement, je vous dis la vérité, ça m'a fait peur. Genre pendant quelques jours après, ça m'a vraiment fait peur, genre ça m'a mis mal, ça m'a choqué parce que c'était la première fois que ça m'est arrivé. Et c'était genre totally random, like, I don't know, it was really weird. Après j'ai pris quelques jours, enfin un jour ou 2 jours, genre où je suis pas allée au travail. Donc après ça s'est passé. Et moi qui pensais que tout allait bien, non en fait, le mercredi d'après, en fait j'avais déjà des PTSD from mercredi d'avant. Ouais voilà, genre j'étais pas bien, mais c'est pas mon meilleur. Mais vas-y, la journée elle s'est passée un peu vite, enfin pas la journée, mais la matinée. Et puis on est parti dehors avec les enfants. On a commencé à jouer tout ça. Et puis il y a un petit groupe qui joue au foot. Moi, enfant que je suis, je me suis dit vas-y, j'aime trop jouer, je suis trop une enfant, vas-y je vais jouer avec eux. Je joue une fois, tranquille, je m'amuse, je crie, ouais j'ai marqué et tout. Deuxième fois, pareil. Je joue, je crie, j'ai gagné, cancan. Et mes collègues, ils me disaient, ouais, non, vas-y, Lina, arrête. Lina, c'est des enfants, arrête. Moi, j'écoute pas, têtu que je suis. Troisième fois, je joue encore, je joue. Et là, faut savoir que ce jour-là, je crois qu'il pleuvait un petit peu. Mais là, j'ai glissé sur le ballon. J'ai entendu ma cheville craquer. Et ceux qui me connaissent, vous savez que ma cheville droite, là, c'est pas des blagues. Cette cheville, depuis le CM2, j'ai des problèmes avec. Je me suis fait une entorse. Après, c'était une fracture. Après, entorse sur entorse. 2 plâtres, 4 attelles ou je sais pas combien. Là, j'ai entendu un crack. J'ai crié. Ouah! En fait, sur le coup, ça m'a pas fait mal. Mais ça m'a surpris. Ça fait que j'ai crié, j'ai pas pleuré, j'ai crié. J'étais atterrée. Et j'étais en agonie. Après, t'as mon collègue qui me dit, ouais, j'ai vu tout ça. Sa cheville, elle est rentrée à l'intérieur, tout ça, sa cheville, non. Appelez les pompiers, appelez l'ambulance, je sais pas quoi. T'as ma patronne qui vient, et franchement, cette patronne, je l'aime tellement. Elle vient et tout, elle me dit, oui, calme-toi, Lina, calme-toi. Et j'en pouvais plus, j'étais là, pourquoi moi toujours. Parce que, en fait, c'est ça qui m'a saoulée, c'est parce que le mercredi dernier, j'ai fait une crise d'angoisse. Ça veut dire que j'ai pleuré devant les gens, j'ai pleuré devant les enfants, on a appelé les pompiers et tout. En fait, c'était psychologiquement, ça m'a saoulée. J'étais là, je suis saoulée, ouais, toujours moi en fait, toujours moi, c'est bon, pourquoi Seigneur? J'étais là, je commençais à prier et tout. Seigneur, papa, s'il te plaît, fais que ma cheville ne soit pas fracturée, fais que ce ne soit pas cassé, Père, s'il te plaît, pourquoi moi? J'étais vraiment tout là, pourquoi moi? En plus, c'était dehors, il faisait froid, ils m'ont mis la couverture là de sauvetage, je sais pas quoi, là, la couverture dorée et tout ça, là, ça tient même pas chaud. Mais bref, ils
m'ont mis ça. Après, les pompiers, ils sont venus. Non, c'était pas les pompiers, c'était l'ambulance, elle est venue et tout. Ils m'ont mis sur un fauteuil. En gros, ils m'ont ramené sur un fauteuil, tout ça. Après, ils m'ont ramené à l'hôpital. Mais en fait, déjà, je voulais pas aller toute seule. Ma patronne, elle m'a dit oui, je vais venir avec toi, tout ça et tout. Après, ils ont dit oui, ils vont pas vous laisser rentrer parce que vous n'êtes pas relative, genre vous n'êtes pas sa mère. Et moi, en fait, j'avais trop peur. Je voulais pas y aller toute seule. J'ai peur et je vais pas dire son prénom. J'ai fait là, s'il te plaît, viens avec moi, tout ça. J'ai peur d'y aller. Parce que, en fait, sur ce coup-là, j'étais trop émotionnelle. Je voulais pas y aller, en fait. Je voulais vraiment pas y aller. Je sais pas pourquoi, mais j'avais peur. J'aime pas les hôpitaux. Je déteste ça. Du coup, après, ils m'ont emmené à l'hôpital. Tout ça. J'étais vraiment, genre, dépassée. Ça s'est passé, je crois, vers midi, 11h30, un truc comme ça. Je suis ressortie de l'hôpital, il faisait nuit. Je suis ressortie de l'hôpital, il faisait nuit. J'étais fatiguée, je suis restée sur le brancard pendant je sais pas combien de temps. Ma mère, elle est venue elle-même, elle était choquée que j'étais toujours pas passée et tout. Donc franchement, c'est pour ça en fait, je supporte pas les hôpitaux. Au moment de partir aussi, genre au moment de sortir de l'hôpital, j'allais rentrer dans la voiture. Et d'un coup, en fait, j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse. Il y a un truc qui m'a sauvée. Le pompier qui est venu quand j'ai fait ma première crise d'angoisse, il m'a dit, il faut respirer dans un sachet. Respire dans un sachet, tout ça va contrôler ta respiration, tout ça. Et franchement, quand je vous dis, j'ai fait ça, ça m'a aidé, mais tellement. J'étais là, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à trembler, tout ça. Et je me suis souvenue de ce qu'il a dit. J'ai respiré dans un sachet, ça m'a calmé, mais d'une manière, laisse tomber. Donc là, je resserrer le chignon. Même si je l'avais bien serré, je vais quand même le resserrer. On sait jamais. Pour rattraper tous les cheveux. Et après, en fait, il faut savoir qu'à l'hôpital, il m'avait dit que c'était pas une fracture, que c'était juste en mode c'était une entorse ou un truc comme ça. Je sais plus, il m'avait dit comment. En gros, il m'avait dit que c'était pas fracturé. Mais il m'avait quand même prescrit, parce qu'ils avaient fait la radio. Mais il m'avait quand même prescrit un scanner à faire genre dans une à 2 semaines. Du coup, il m'avait donné une attelle et tout. 2 semaines après et tout, je vais faire le scanner. La médecin, elle vient, elle me dit oui, bon bah, c'est une légère fracture. J'ai prié, j'ai dit s'il te plaît Seigneur, fais que ce soit pas fracturé tout ça. Maintenant le médecin vient me dire c'est une légère fracture. J'étais à bout, Je vais me soucier. Non maman, je vais me soucier. Donc du coup ça fait que ils m'ont plâtré. J'étais en plâtre là, le plâtre je viens de l'enlever il y a 2-3 jours je crois. Non, je l'ai enlevé lundi. On est samedi, donc ouais, il y a à peu près une semaine. Là, Dieu merci, ma cheville, j'arrive à marcher un peu. Bon, je boite quand même, mais j'arrive à marcher. Ma cheville, elle s'est consolidée. J'étais quand même sous plâtre pendant un mois et demi même, voire. Parce que je l'ai fait le 7 mars, non, le 7 janvier. Comment je mens comme ça? Je l'ai fait le 7 février ou le 3 février. Non, le 3 février, je crois. Je viens d'enlever là, le 13 mars. Donc, un mois et demi. En plus, chaque jour, je devais faire des piqûres anticoagulants, je sais pas quoi, pour que mon sang il puisse circuler. J'étais fatiguée, mais vraiment. Là, je vous avoue, je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je fais le chignon d'abord ou si je fais les 2 mèches devant. Je crois que je vais faire le chignon d'abord. Mais du coup, oui, j'étais en plâtre pendant un mois. Et en fait, ça m'a saoulée aussi, enfin mentalement, parce que ça m'a ralenti dans mes projets. Et l'un des projets que j'avais commencé le 1er janvier, c'est que j'ai commencé à coiffer. Et oui, mes go, j'ai commencé à coiffer, faire des perruques. J'ai commencé à customiser et à poser des perruques, faire des rattrapages, changement de lace, tout ça. Petit moment pub, si vous cherchez à customiser, poser, changer la lace ou encore rattraper la customisation de votre perruque à des prix très abordables par mois, je vous retrouve sur Instagram chez Laced by Panchab. Y'all already know the vibes. Look at look, and I hope I see y'all soon. Vu que je m'étais fracturé la cheville, ça fait que ça m'a arrêté pendant tout le mois de février. Là, je viens de recommencer. Une autre chose aussi sur laquelle ça m'avait ralenti, c'est que en fait, j'avais commencé à prendre un parcours chez MLK. Je sais pas si vous connaissez l'église MLK, mais c'est une méga church. J'avais commencé le parcours baptême parce que je voulais me baptiser. Je suis arrivée à un stade en fait spirituellement où je pense que genre j'étais prête, tout ça, que c'était la bonne décision à faire. J'avais commencé le parcours baptême. Donc c'est des dimanches et c'est avant le baptême en fait, c'est pour
apprendre ce que c'est le baptême, apprendre la vie de Jésus. Enfin, en fait, c'est des choses comme ça. C'est avant le baptême et tout, des réunions. Et en fait, j'avais commencé à y aller. Mais du coup, comme je m'étais fracturé la cheville, ça fait que ça m'a stoppé. Je suis pas allée, je crois, pendant 2 dimanches. En fait, il y avait 6 sessions et je crois pendant 2 sessions, je suis pas allée. Mais après, j'ai recommencé à aller. Et du coup, voilà. Après, samedi 11 mars, je me suis baptisée. Merci Seigneur, voilà. J'ai enfin fait la chose que j'ai toujours voulu faire. En fait, ça m'a pris du temps. Mais je l'ai fait, Dieu merci. Je suis baptisée avec un plâtre, c'était trop. Ça fait que j'avais en mode... j'avais mis un sac poubelle sur le plâtre. C'était trop ghetto. C'est tout ce qui s'est passé vraiment. Voilà le pourquoi du comment j'étais absente. Bon, après aussi, j'étais absente parce que aussi, comme en fait je travaille toute la semaine, ça fait que j'ai pas vraiment... genre en janvier, j'avais pas vraiment de contenu, j'avais pas vraiment quoi faire, je vais pas vous mentir. Mais là, je vais essayer. Bon, je sais que tout le temps je dis ça, je vais essayer de revenir. Mais franchement, je vais vraiment essayer. Je vais essayer de faire, même si c'est pas des vlogs, parce que en fait, j'ai compris ce que j'aimais trop, c'est faire des vlogs. Genre vraiment, c'est faire des vlogs, tout ça, c'est ma passion. Mais là, je vais vraiment essayer de faire autre chose parce que vu que les vlogs c'est un peu chaud, vu que je vais reprendre le travail bientôt si je veux, j'aurai pas vraiment grand chose à vlogger. Et du coup, ouais, je vais essayer quand même les week-ends, tout ça, de faire des petits contenus, des petites choses, trucs comme ça. Mais franchement, je vous promets rien. Je vais être franche, je ne vous promets rien. Vous aussi, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. En commentaire, tout ça, dites-moi le genre de vidéo que vous aimez, tout ça, que vous aimeriez que je poste, que je filme, tout ça. Si c'est les hauls, j'avoue, je vais pas vous mentir, hein. Les hauls, j'ai essayé, mais j'aime pas. En fait, c'est le montage des hauls, j'aime pas du tout. Je sais pas, c'est trop chiant. J'en avais fait un, je vais pas vous mentir, j'en avais fait un, j'ai supprimé. J'ai jamais posté la vidéo, j'ai supprimé direct de mon téléphone. Mais je vais essayer d'en faire. Là, j'ai envie de commander des vêtements quand même. Je vais pas vous mentir, là, le placard il est un peu vide. Là, comme vous voyez, j'essaie de boucler un peu tout ça. Franchement, ça rend pas moche. Même si mes cheveux ils sont verts, la vérité, ça rend pas moche. En plus, le vert il commence à s'atténuer. Parce qu'avant, c'était plus vert. Avant, c'était vraiment beaucoup plus vert. Et mes cheveux, ils ont grandi de malade en fait. Là, vous voyez toutes les repousses là. En fait, tout là où il y a le vert, ben, c'est la coloration. Et c'était le lissage talent que j'avais fait. C'est trop beau, je suis trop fière. Bon, là, on va essayer de faire des petits bébières. Ça, j'ai fini. Je vais mettre de la laque pour que ça tienne. Franchement, je me suis pas mal débrouillée. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Kept the gallery open till 10 for you and your friends. You know how I spend in HOUSTON. I get too crazy, had a little bad enough. We stay good friends, we get too wavy. All I know is that when this cup ends. Et voilà the final result. Franchement, je me suis pas mal débrouillée. Je me suis vraiment pas mal débrouillée pour une première fois. Genre, je me suis vraiment pas mal débrouillée. Ça prouve vraiment que je suis une visual learner. Genre, vraiment, j'apprends en regardant. Parce que ça, en fait, c'est que des choses que je regarde. Hein. J'ai jamais essayé. Je
trop fière de moi. Franchement, j'aime trop. Et même avec les cheveux verts, genre ça passe, ça fait pas choquant. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Y'all know the vibes. Follow me on Instagram, TikTok, and follow my hair page. All of them. If you want to get slayed like this, book a look, bitch. Si vous voulez vous faire poser une perruque par moi, allez sur Laced by Shab. Prenez rendez-vous en plus, les tarifs c'est pas cher. Anyways, that's it for you guys today. I hope y'all like it. I hope y'all enjoy it. I'll see y'all next time with another video. Bye.